Alors salut les Capricornes. Du coup je vous fais votre guidance pour juillet, j'espère que vous allez bien les amis. Donc on y va, on va voir ce qu'on nous dit. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi, si jamais, pour compléter ou si ça vous parle pas. Ok, allez. On a la justice. Ok, on a le chevalier de coupe. Qu'avons-nous d'autre? Le 7 de bâton. J'ai l'impression de faire un loto, les gars. Mais c'est pas des chiffres que je dis. Le 9 de pentacle. Et pour finir, le numéro complémentaire. On a le pendu. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Là, le sentiment que j'ai, c'est que il y a eu ou il y a besoin, en fait, de se protéger par rapport à des personnes peut-être qui veulent vous attaquer un peu, vous malmener un petit peu. Là, j'ai ce sentiment. En plus, c'est central. J'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui essayent de retarder vos projets ou votre récolte ou un truc comme ça. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais par contre, il y a vraiment cette idée que vous êtes plus fort, plus intelligent que ça et que vous ne laisserez pas ces personnes en fait faire quoi. J'ai vraiment le sentiment que vous allez vous détourner de ces personnes, que vous allez regarder les choses d'une autre manière et que vous allez vraiment faire preuve de sagesse dans la situation. Il y a cette idée de justice, mais la justice dans le sens... ouais, j'ai vraiment le sentiment que de faire les choses avec sagesse et de laisser faire la justice ou de laisser faire la justice divine. Ouais, j'ai vraiment ce truc qui me vient très fortement. Et il y a cette idée d'avoir un regard neuf sur la situation. Et comme si, ben, en fait, ce que les gens pensent, ce que les gens font, ben, c'est leur problème, quoi. Ça leur appartient à eux. Ils se montrent, ben, en fait, ils montrent juste ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux comme faille, comme blessure, comme noirceur. Mais ça n'a rien à voir avec vous, en fait. Ces personnes-là, elles pourraient être pareilles avec d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais de regarder la situation avec une autre vision. Et quelque part, il y a cette idée de, ben, en fait, je m'en fous, quoi, parce que ça m'intéresse pas, je vais pas nourrir ce genre de choses, je me détourne et je vais vraiment aller nourrir mes projets, nourrir ma récolte, parce que le 9 de denier, c'est vraiment le fait de récolter ce qui vous est dû. Il y a cette idée, en fait, que vous allez récolter. Le chevalier de coupe, ça peut être une personne qui a énormément d'émotions, énormément de choses à donner émotionnellement, à transmettre, à partager. Et j'ai l'impression que, ouais, des personnes sensibles aussi. Et j'ai l'impression que du coup, vous avez été attaqué aussi par d'autres personnes parce que vous avez ce côté, en fait, sensible. Mais vous êtes des personnes très fortes, quoi. C'est ça que je ressens. On va voir la suite. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui se positionne et qui dit sa vérité. J'ai quelqu'un qui sort du je dis oui pour faire plaisir ou je vais dans le sens des autres pour pas créer de conflit ou j'ai ce truc un peu docile ou un peu... Vous voyez comment ça résonne, c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez. Il faut que ça résonne pas, ne prenez pas le message, mais j'avais des personnes comme ça un peu. Très gentilles, très dans le don et tout, et sauf que vous étiez pas forcément bien entouré, quoi. Oula. Ouais, et du coup, c'est ça. Il y avait cette idée, ou il y a cette idée de se renfermer peut-être dans ses émotions. Parce que je sentais que ce chevalier de coupe, souvent il annonce une personne aussi qui peut venir donner sa coupe à quelqu'un, qui peut venir offrir ses sentiments ou dévoiler ses sentiments. Mais là, je sentais pas cette énergie-là. Je sentais quelqu'un de très sensible. Et en fait, avec cette carte, ça vient de me le confirmer, dans le sens où des personnes très sensibles qui gardent pour elles leurs émotions, en fait, et qui
qui se renferment dans leurs émotions, parce qu'il y a des failles, il y a des blessures. Et il y a cette idée de devoir se protéger face à des personnes peut-être qui sont pas trop bien intentionnées, vous voyez, qui viennent attaquer, quoi. Ouais. Et il y a une idée de trouver un équilibre là-dedans, en vous, de trouver votre équilibre, retrouver votre équilibre. Pour moi, vraiment, vous allez récolter et peut-être aussi, pour certains, vous n'allez pas en parler autour de vous. Ouais. Et du coup, moi, j'ai des personnes qui prennent une décision drastique, là, et qui coupent avec certaines personnes, ou avec un milieu, ou avec un projet, ou peu importe le domaine. J'ai des personnes, par contre, qui... Je vais vous donner un exemple de ce que je peux ressentir. Une personne, par exemple, qui était dans une famille, dans un couple, avec une famille, etc. Une famille, parents, enfants, grands-parents, tout ça. Enfin bref, la famille, quoi, de sang. Et c'est comme si, ce que je sentais au début, elle faisait pour plaire, quoi, aux autres et pour être inclus dans la famille. Donc elle se conformait, quoi. Sauf que, aujourd'hui, ça ne matche plus. Et l'image que j'ai, c'est... Je sais pas si vous avez vu L'Âge de glace. À un moment donné, je crois que c'est on a 2 suricates ou un truc comme ça, avec un mammouth. Et le mammouth, il croit qu'il est un suricate. Et il s'accroche à la branche de l'arbre, la tête à l'envers avec sa queue. Parce qu'il est né avec eux et il croit qu'il est comme eux. Et le jour où il rencontre un mammouth, ça chamboule toute sa vie, quoi. Et il y a cette idée qui ressort là, vous voyez ? C'est vraiment la métaphore pour expliquer ce que je ressens. Mais il y a vraiment ce truc. Donc voilà, je vous dis ce que je perçois là. Ouais, il y a des angoisses, mais il y a le soleil derrière, vous voyez. Donc il y a vraiment du stress, je pense. C'est pas évident peut-être de trancher, de couper, de prendre cette décision pour en finir avec quelque chose qui était bloquant et limitant. Le chevalier d'épée, lui, il tranche. Hein. Le roi d'épée, il communique, il dit les choses, il fait preuve de sang-froid et voilà, il ne fait pas dans les émotions, quoi. Il y a cette idée de garder ses émotions pour soi et de trancher dans la situation. Et vraiment, c'est bénéfique apparemment, mais il faut que vous le ressentiez au fond de vous. Hein. C'est bénéfique puisqu'il y a la récolte en fait derrière. Avec ce roi de bâton qui est un roi passionné, investi. Et il récolte en fait les fruits de sa décision ou de son travail. Justice lui est rendue en fait, c'est ça que je ressens. Ok, on va voir avec la triade. Oula. Qu'est-ce qu'on dit? Que nous dit-on pour le Capricorne pour juillet? Oula. On a la femme et l'ordre. Vous voyez encore cette idée de justice. Hein. Donc ça peut concerner des femmes qui a justice qui leur est rendue. On a la vision claire, la vision élevée. Vous voyez cette idée de sagesse dont je parlais tout à l'heure, je la retrouve là en fait pour moi, dans cette carte. La vision plus élevée. On regarde les choses autrement. Et votre parcours était un parcours initiatique qui était nécessaire et qui était prévu en fait par votre âme. Ou, voilà, peu importe après, voilà quelles sont vos croyances. Moi, je vous dis ce que je perçois. Oula. Ok. La sagesse, ça m'étonne même pas. Il y a plus de sagesse, vous avez plus de sagesse. En fait, cette situation que vous avez vécue, ou que vous vivez là, vous permet d'avoir une plus grande sagesse, de voir les choses avec une autre vision. Et c'est ça que, en fait, cette situation, elle est venue vous chercher pour que vous transformiez votre vision des choses et pour que vous preniez de la hauteur et que vous gagniez en maturité et en sagesse. Ouais, il y a une autre vision, je pense, par rapport à la famille. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de la famille. Hein. Il y a une autre vision par rapport à ça. Par rapport, vous savez, à tout ce qui est croyances limitantes qui nous sont transmises, tout ce qui est karma familial, etc., les conditionnements familiaux, la façon que la famille nous a éduqués, nous a transmis des choses. C'est comme si vous remettiez tout en question. Et en fait, ouais, il y a peut-être...
Peut-être, on va voir, mais peut-être une femme aussi dans cette histoire qui peut vous aider à voir les choses autrement. Et on a une mutation positive par rapport aux choses plutôt toxiques en fait. Hein. Il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Parce que je pense que vous êtes arrivé à la fin de cette initiation, quoi, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va voir avec un autre oracle. Et ensuite, je vous ferai votre tirage sentimental. Je bois un coup d'eau. On se rend pas compte, mais de faire des guidances comme ça et tout, vu que je canalise les messages, ça draine aussi. J'ai besoin de boire tout le temps. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages? Wow. N'hésitez pas, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais allez voir vos autres signes. Si jamais vous avez envie d'avoir un complément. On a les cadeaux, les offrandes, la clarté. Ça rejoint un peu la carte du delta de tout à l'heure. Hein. Et le génie divin. On a la célébration, les nuances. Ok. Donc là, ce que je sens, c'est qu'il y a une réelle transformation, en fait, personnelle. On a cette flamme-là dans les mains, il y a cette idée d'avoir ici la boule dans les mains. Pour moi, il y a cette idée de tout avoir entre les mains, en fait, de voir clair et de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé, en fait. C'est vraiment ça. Il y a une clarté sur votre situation, une plus grande vision. Et c'est vraiment un cadeau, j'ai l'impression que c'est un cadeau qui vous est offert, comme un déclic, quoi. Parfois, ça arrive dans la vie d'avoir des gros déclics, bam, foudroyants. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est vraiment pour moi, ça vient de plus grand que vous, ça vient de plus haut que vous. Après, peu importe vos croyances, hein, vous voyez en fonction de en quoi vous croyez. Ça peut être votre moi supérieur, ça peut être vos guides de lumière, ça peut être Dieu, ça peut être... Peu importe, en fait, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'énergie, le message. C'est-à-dire que moi, j'ai la sensation vraiment que ça vient à vous de façon presque canalisée, quoi. Vraiment, c'est évident. Voilà. Donc là, on a le génie divin, donc j'ai vraiment cette idée, quoi. Comme pas un miracle, mais un cadeau, quoi. Un cadeau divin, ouais. Mais c'est quelque chose, voilà, qui vient pas comme ça. C'est quelque chose que vous avez ou demandé ou travaillé pour que ça arrive aussi, j'ai l'impression. Vous avez travaillé sur votre façon de voir les choses, de voir la vie. Vous avez une nouvelle conscience aujourd'hui. Ouais. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour finir? N'hésitez pas à mettre un petit like, les amis, si ça vous parle. Si ça résonne avec vous. Allez. Oula. On a encore le féminin. Ça fait 2 fois. Le féminin est à l'honneur. On me dit oui. J'adore. Ouhouhou. Oh là 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 là. On a le destin, on a la tour. Et on a le ciseau. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, il y a vraiment cette idée de sortir de l'enfermement, de sortir de quelque chose qui était enfermant, qui était figé, fermé, bloqué. Tout à l'heure, on avait le pendu, donc c'est vraiment ça, en fait. On coupe avec ça. Et il y a cette idée d'aller vers son destin. Moi, j'ai 2 personnes qui sont destinées, qui vont se retrouver parce que vous, en tant que féminin, donc féminin, ça peut être dans un homme aussi, hein, l'énergie féminine, mais ça va parler quand même à beaucoup plus de femmes, je pense. Vous allez en fait couper avec ce qui vous enferme dans une situation. Après, il y a certaines personnes, vous allez couper avec quelqu'un. Hein. Vous voyez, là, il y a cette idée de mariés, ils sont comme habillés comme des mariés, là. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez... Parce que c'est peut-être un mariage enfermant pour certaines personnes, vous ne vous sentiez pas libre. Et donc, il y a cette idée de couper. Et ça viendrait du féminin, quoi.
On a le temps. Des invitations. Ouais, il y a peut-être des invitations qui ont pris du temps à arriver à vous, quoi. Ou que vous avez pris du temps avant d'inviter quelqu'un aussi. Vous voyez? Ça a mis du temps, en tout cas, c'est sûr. Que ça vienne de vous ou que ce soit de vous ou de l'autre personne, ça a mis du temps. Et en fait, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y avait besoin de trouver un équilibre pour pouvoir finalement aller dans la bonne direction, vers la bonne personne. Et oui, parce il y avait des blessures à guérir. Et du coup, ces blessures faisaient qu'on n'y voyait pas clair. Et il y a une guérison, bon, c'est évident. Ok, donc en fait, il y a vraiment cette idée d'avoir fait un travail, comme je disais avec l'oracle de tout à l'heure, juste avant là, il y a cette idée qu'il y a eu besoin d'un retour à l'équilibre, de guérison. Vous avez fait un parcours, je pense, de guérison, vous allez attaquer ou continuer un parcours de guérison. En tout cas, il y a un processus comme ça qui vous permet de guérir votre cœur et ça va permettre de libérer aussi le flou, de libérer les nuages en fait, parce que c'est comme des couches en fait qui sont là, qui brident, qui rendent opaque, qui voilent la réalité. Une fois que vraiment ça sera fait, ouais, c'est en gestation, c'est ça, que ce sera fait, que ce parcours de guérison sera bien avancé, que ça sera beaucoup plus clair pour vous en fait. Les choses seront limpides. Et là, on a un retour. Il y a une belle transformation peut-être sur des conflits ou des choses qui étaient compliquées. Hein. Parce que vous trouvez des solutions pour que les choses, elles aillent dans la bonne direction. Donc ça peut vous parler de votre couple. Ça peut vous parler aussi d'une personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, votre vie sentimentale comporte des guérisons du cœur. Ça, c'est clair. Peu importe votre situation. Célibataire et quelqu'un dans le cœur ou en couple, il y a cette idée. Il y a des personnes là qui vont couper avec l'enfermement dans le sens où vous allez sortir du silence. Par exemple, si vous êtes en couple, vous allez sortir du silence, mais ça vient plutôt du féminin, de l'énergie plutôt féminine, quoi, qui sort du silence et qui va exprimer les choses. Il y a peut-être besoin d'un rendez-vous pour se parler, pour exprimer des choses, pour équilibrer une situation qui n'est pas claire parce qu'il y a eu des blessures. Donc, si par exemple vous êtes en couple, il y a eu peut-être des choses qui ne sont pas bien passées dans votre couple et du coup, il y a besoin d'en parler pour exprimer ce qui ne va pas, en fait, tout simplement, et pour trouver voilà, une façon de guérir les choses. Donc, ouais, il y a des couples comme ça où il y a besoin. Il va y avoir ce truc-là, quoi. Vous allez avoir l'appel, je pense, intérieur de dire, ok, je prends les choses en main, en fait. Il faut qu'on parle, quoi. Il faut qu'on guérisse ça. Il y a des personnes, carrément, elles vont faire, je ressens, des thérapies de couple, vous voyez, pour sauver leur couple, pour essayer d'aller jusqu'au bout du truc, quoi, pour voir s'il y a quelque chose à sauver. Et sinon, si vous êtes célibataire, ben, c'est vous qui faites ce travail intérieur et la personne que vous allez rencontrer qui vous est destinée, qui fait le même travail, par exemple. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes dans un parcours particulier, de lien d'âme, là, de flamme jumelle ou quoi, ben, peut-être que, voilà, ce parcours, de toute manière, vous demande de faire des guérisons, etc. Et c'est ce que vous faites, quoi. Il y a cette idée de couper. Par contre, là, en juillet, il y a vraiment cette idée, on coupe avec la forteresse, quoi, avec l'enfermement. On sort de sa grotte et il y a cette idée d'aller tenter quelque chose. Voilà. Mais j'ai le sentiment, encore une fois, que sur un autre signe, ça m'a fait ça, que c'est pas que en juillet, c'est-à-dire ça va s'étaler sur juillet, août, sur l'été, quoi. Il y a cette idée-là, pour moi, ouais. Ça sera pas pour tout le monde en juillet, quoi, en fait. C'est ça que je ressens. Voilà, les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.